Salut la famille, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je fais cette vidéo, le match n'est pas encore terminé, mais il y a 4-1 en faveur du Real Madrid, le FC Penalty. Il y a eu 2 pénaltys pour le Real Madrid ce soir. Comme on l'avait vu en première partie de saison, je me rappelle plus juste du match où le Real Madrid avait gagné avec 2 pénaltys. C'est-à-dire la Liga est en mission, hein. Ils vont tout faire pour que le Real Madrid puisse prendre le championnat. Ils vont tout faire, les gars. Ce qu'on a constaté une fois de plus ce soir, c'est que les joueurs du Real Madrid n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour avoir un penalty. Il suffit juste d'être dans la surface, multiplier les fois où on va tomber dans la surface et on est sûr que l'arbitre va donner au moins 1 ou 2 pénaltys, les gars. C'est-à-dire au moindre contact de l'adversaire, tu cours un danger que ton équipe concède un penalty contre le Real Madrid. Ce soir, avec les 2 pénaltys que le Real Madrid a eu, ça fait 13 pénaltys déjà pour le Real Madrid depuis le début de saison. À cette allure, les amis, le Real Madrid va terminer la saison avec au moins 20 pénaltys. Mbappé, à lui tout seul, a déjà tiré 9 pénaltys en Liga. Vinicius, 4 pénaltys. On a vu encore ce soir qu'ils n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour avoir un penalty. Suffit juste d'un contact. Le deuxième penalty accordé au Real Madrid, juste à l'entame de la deuxième mi-temps, c'est un scandale, les gars. Il n'y a jamais faute sur Vinicius. Il ne doit jamais avoir penalty. Et constatez que l'arbitre n'a même pas besoin d'aller à la VAR. Quand il a sifflé, il a sifflé. Pas besoin de check. Pourtant, regardez tous les efforts qu'ils mettent pour annuler un but du Barça, pour refuser un penalty au Barça, les gars. Moi, j'espère que Hansi Flick et le groupe, ils sont en train de voir tout ça. Si on doit gagner cette Liga, ça va être avec beaucoup de rage, avec beaucoup de détermination. Il va falloir se réveiller. Les choses qu'on prend, les matchs pour acquis là, franchement, il va falloir vite tuer ça. Premier mi-temps, on se balade parce qu'on se dit qu'il y a une deuxième mi-temps, parce qu'on se dit que oui, on est le Barça, on crée des occasions, on a des joueurs de qualité qui sont capables de marquer des buts. Donc, il va falloir arrêter ça. Parce que c'est clair que ceux qui dirigent la Liga, ils vont tout faire pour que le Real Madrid n'ait pas une deuxième saison blanche d'affilée. C'est quand même le club de la capitale. Parce que voir le Real Madrid presque à tous les matchs avoir un penalty, les gars, franchement, c'est pas du tout sérieux, les gars. Surtout quand tu vois le genre de penalty qui est accordé au Real Madrid. Des contacts vraiment légers. Et la plupart du temps, les gars, ils simulent. Mais l'arbitre ne va pas donner le carton jaune pour avertir. Combien de fois on a vu Mbappé tomber dans la surface? Simulation. Il n'y a pas contact, il tombe. Mais on ne donne pas un carton jaune. La même chose avec Vinicius. Parce qu'ils savent que le système est de leur côté. C'est pour ça que ça m'énerve de voir que le Barça, aujourd'hui, a décidé de faire un communiqué contre l'arbitrage. Ça, c'est les trucs du Real Madrid. Et aujourd'hui, on a les Madrilènes qui se moquent de nous. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'attaquer l'arbitrage parce qu'on a perdu un match. Parce qu'on nous a refusé un but. Mais les matchs où on gagnait la saison dernière, et même cette saison, où il y avait des erreurs d'arbitrage, pourquoi est-ce qu'on ne se levait pas et on parlait? Pourquoi est-ce que Hansi Flick disait non, faut respecter les arbitres, faut protéger les arbitres? Parce qu'on gagnait. Mais maintenant qu'on a perdu, on se lève et on dit l'arbitrage scandaleux, machin, l'Espagne s'est montée, s'est descendue, la Liga s'est montée, s'est descendue. On sort un communiqué pour parler des scandales arbitrales. Mais c'est pas sérieux, les gars. Mais les amis, une fois de plus, on voit ce soir que, les gars, ils vont tout faire pour que le Real Madrid puisse prendre quelque chose. C'est-à-dire, on voit à chaque fois que le Barça veut creuser l'écart, à chaque fois que le Barça veut mettre un gap entre eux et le Real Madrid, ils font tout pour que le Barça perde des points. Le Real Madrid n'est pas au niveau, mais le système aide le Real Madrid. C'est-à-dire pour que les gens ne se désintéressent pas de la Liga, parce qu'on a un Barça qui survole le championnat. Non, il faut que le Real Madrid reste là. Il faut que cette concurrence-là aille jusqu'en fin de saison. Mais quand c'est le Barça qui n'est pas bien en championnat, le système ne fait rien pour garder cette concurrence-là. On va laisser le Real Madrid creuser l'écart au maximum pour montrer à quel point le Barça est nul. La saison dernière, quand le Barça avait connu une mauvaise période, on se rappelle, fin du mois d'octobre, novembre, décembre,
quand c'était compliqué pour le Barça, le Real Madrid avait un gap de 9 points sur le Barça. Est-ce que la Ligue a aidé le Barça? Non. On nous refusait des pénaltys logiques. Pourquoi? Parce que on voulait nous voir couler. Avec l'espoir que le Real Madrid allait continuer de creuser l'écart. Mais cette saison-là, ils ont décidé que non. Ce Barça est trop fort collectivement. Ce Real Madrid est trop faible collectivement. Donc, il faut pousser le Real Madrid. Il faut accompagner le Real Madrid. Au point où ils sont prêts à donner 2 pénaltys au Real Madrid dans un match pour leur voir gagner le match. Au point où ils sont prêts à donner des cartons rouges à l'adversaire, c'est-à-dire les adversaires têtus contre le Real Madrid. Ils sont prêts à donner des cartons rouges contre ces adversaires-là pour que le Real Madrid puisse gagner le match. On se rappelle du match contre Retafe. Après le carton rouge, derrière, Kylian Mbappé a pu marquer un but. Le Real avait gagné ce match-là 1-0. Voilà, les gars. Mais bon, ce qu'on a aussi constaté ce soir, c'est que le Real Madrid n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. On a vu un Real Madrid qui a livré une performance XXL. Un Real Madrid qui a joué collectif ce soir avec un but magnifique de Fede Valverde, les gars, qui s'est retrouvé en position de 9, qui a su prendre ses responsabilités ce soir, qui a été bon dans le jeu et qui a été bon dans la finition. On a vu un Real Madrid jouer comme un seul homme. Peut-être c'est les bienfaits du dîner qu'ils ont eu. Peut-être, les gars, peut-être le Real Madrid est de retour, mais il a fallu que Kylian Mbappé soit sur le banc pour qu'on puisse assister encore à un match plaisant à voir de la part du Real Madrid, comme c'était le cas lors du premier match de l'année 2026. Vous vous rappelez, c'était à domicile au Bernabéu contre Betis. Manita pour le Real Madrid avec un triplé de Gonzalo Garcia. Ce soir encore, Gonzalo Garcia en 9 te marque un but exceptionnel. Il aurait pu marquer 3 buts ce soir. Mais on a vu un Real Madrid collectivement qui était bien, qui a produit du très beau football, les gars. Un Vinicius qui s'est régalé, un Trent Alexander-Arnold qui a su créer tellement d'occasions aujourd'hui, qui est passé décisif pour le but de Gonzalo Garcia, Camavinga, qui a fait un bon match, mais peut-être aurait pu avoir un carton rouge pour tous les fautes. C'est-à-dire, Kama, je ne sais pas. En fait, tout ça, c'est le système qui est en faveur du Real Madrid, c'est ça. Parce que si c'était un joueur du Barça qui commettait les fautes que Camavinga commet, c'est carton rouge, les gars. Ça ne discute même pas. Ça n'a pas besoin d'aller. Peut-être ça va même aller à la VAR encore pour confirmer. C'est ça le truc, les gars. Mais les amis, je reviens encore pour parler du collectif sans Kylian Mbappé. Il y a une information qui était sortie juste avant le match disant que Kylian, malgré la gêne qu'il a au genou, le Real veut qu'il joue, continue de jouer parce que sans lui, ça va être compliqué de gagner des matchs. Mais j'espère qu'ils sont en train de voir que s'ils n'avaient pas ramené Kylian dans cette équipe, ils auraient eu une très très bonne équipe compétitive qui joue un beau football, les gars. C'est ça le truc. C'est pour ça que quand j'ai vu que Kylian n'allait pas jouer ce match, les gars, je savais que le Real Madrid allait gagner. Le mec qui tue le collectif était assis sur le banc. Mais bon, les amis, c'est une bonne chose qu'il soit toujours là. Du moment où il sera en forme, il sera titulaire. Et le collectif du Real Madrid qui va souffrir. Hein, ils vont jouer pour lui, ils vont le chercher à tout moment. Ça dit Valverde, là où il était aujourd'hui pour marquer ce but-là, il allait chercher Kylian Mbappé au lieu de tirer. Mais bon, les amis, j'espère que lundi, on va voir du changement côté Barça. Que ça soit dans la façon de coacher d'Antiflick, que ça soit collectivement et individuellement. J'espère que les gars, ils vont jouer avec une détermination différente. Puisqu'on est en train de voir tout ce que la Liga est en train de faire pour le Real Madrid et contre le Barça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.